Soyez les bienvenus. On voit que j'ai peur de louper le début. Vous avez raison, le début c'est le meilleur. Il est 26, 27 maintenant. On va attendre la demi si vous êtes d'accord pour commencer à discuter avec Joseph et Philippe. Si Philippe arrive à, parce que bon, nous on fait de la techno en même temps, on s'amuse. Hein. Un atelier techno pour faire le record de cette room, mais directement sur Zoom pour tous nos amis qui sont conférenciers, maîtres de cérémonie ou acheteurs de conférenciers, mais qui n'ont pas d'iPhone, qui n'ont pas été sages à Noël, je sais pas, ou alors il y a une religion qui ne permet pas d'avoir d'iPhone. Et donc ils ont les Android, et comme on est sympa avec eux, parce que pour le coup, nous, on n'est pas sectaires, et ben on essaie de les inviter en même temps sur Zoom, et puis après de faire la passerelle avec notre ami Philippe qui recueille les questions sur Zoom, et puis moi sur Clubhouse. En tout cas, pour l'instant, c'est comme ça que ça marche. Donc, on a 2 minutes encore. Ça va durer 1 heure a priori. C'est le temps qu'on se donne tous les soirs pour patienter l'heure de l'apéro. Évidemment, ça peut durer un peu plus longtemps si vous avez plein de questions, si vous avez envie d'échanger, envie de partager vos rapports à la voix, puisque c'est le thème que nous apporte Josette ce soir, Josette Khalifa. Donc, c'est est-ce qu'on peut travailler sa voix comme une conférencière? Je le pose comme une question, alors qu'on l'avait mis comme une affirmation dans le titre de notre room. La réponse est donc oui, ça c'est sûr, mais on va rentrer un peu dans le détail de tout ça avec Josette. Donc, est-ce que... alors, je vais demander aux gens de Zoom s'ils m'entendent bien, et du coup, s'ils entendent bien Joseph également. On fait un petit SF voix, Joseph? Oui, bonjour tout le monde. Merci d'être déjà là. J'espère pouvoir satisfaire votre curiosité donc sur la voix. Levez le pouce si vous entendez bien, Joseph. C'est bon sur Zoom. Dans ce sens-là, ça marche. De Clubhouse vers Zoom, aujourd'hui, on est impeccable. Et on est impeccable à l'heure. À 29, ça marche. Par contre, de Zoom vers Clubhouse, c'est récent. Ces petits machins là. Hein. C'est bon, Eric? Ah ouais, on t'entend parfaitement. Bon, impeccable. Salut, Christian. Salut. Bon, alors, si vous ne connaissez pas, on démarre. Si vous ne connaissez pas Joseph Khalifa, moi, je l'ai rencontré il y a 3 ans et demi. C'est à la fois une conférencière, mais aussi une artiste. D'ailleurs, j'ai eu la chance de pouvoir l'amener chez certains de mes clients qui en étaient ravis. C'est vraiment extraordinaire ce qu'elle fait. Alors, on ne va pas forcément parler de ce qu'elle fait sur scène d'habitude, même si là, on dit on stage quand on parle de Clubhouse. Mais je suis convaincu, quand on a préparé ce rendez-vous, que Josette est en fait un coach de voix. Mais même mieux que ça, et on échangeait, je vois que Frédéric Michel est avec nous sur Clubhouse. Je pense que même mieux qu'un coach de voix, c'est une psy qui ne dit pas son nom quand on a un problème avec sa voix. Alors bon, des gens comme Pierre, comme Christian, là, qui sont nos amis sur Zoom, ou Philippe, bon, je sais que vous n'avez pas de problème avec votre voix. En tout cas, vous l'avez travaillé, vous maîtrisez tout ça. C'est pas... Mais en fait, on a croisé beaucoup de gens qui ne sont pas super à l'aise avec leur voix, qui l'apprécient pas forcément. Et je sais que Joseph a un talent caché qui est d'aider les gens à être beaucoup plus à l'aise avec tout ça. Et puis même à progresser, à travailler leur instrument vocal. Donc, on est ensemble pendant 1 heure. On a décidé avec Philippe Boulanger, donc, qui est avec nous, qui est le président de l'Association française des conférenciers professionnels et votre serviteur, de faire ce petit rendez-vous tous les soirs à 17h30 pour mettre en avant un ou plusieurs conférenciers et puis des maîtres de cérémonie, les faire parler sur leur domaine d'expertise, inviter des clients acheteurs de conférenciers, donc des gens qui organisent des événements dans leurs entreprises, ou les patrons d'agences qui organisent des événements pour leurs clients,
pour leur permettre de découvrir des conférenciers, des maîtres de cérémonie, des animateurs, enfin bref, faire vivre notre écosystème de la conférence et de l'événementiel grâce à ce nouveau réseau social qui me fascine et qui en fascine un certain nombre. Bon, vous êtes les early adopteurs, hein, ceux qui êtes dessus, parce qu'il n'y a que 50 000 Français, je crois, dessus en ce moment, mais en tout cas, on a quelque chose qui nous permet d'exister, de prendre du bon temps, d'échanger avec notre communauté et puis d'évoquer comme ça plein de sujets passionnants. Donc, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, c'est Josette qui va être à l'honneur et que je vais avoir le plaisir d'interviewer pendant un quart d'heure, 20 minutes. Et puis, évidemment, après, je vous la lâche en pâture. C'est-à-dire que si vous avez des questions, des remarques, envie de parler de la voix et oser parler de la voix avec Josette, vous serez les bienvenus. Vous connaissez le principe, vous levez la main. Alors, sur Zoom, on vous verra lever la main. Et puis, sur Clubhouse, on vous fera monter on stage. L'idée étant de boucler tout ça en une heure. Donc, Josette, j'ai envie de commencer par une première question liée à la mécanique, liée à la physiologie de la voix. Est-ce que tu peux nous dire un mot là-dessus qui soit accessible pour les non-initiés, qui ne soit pas quelque chose de trop scientifique, mais comment tu ressens un peu ça? Comment ça marche? Comment ça marche la voix? Moi, c'est ça qui m'a amené justement à vouloir enseigner et transmettre, c'est que justement, je pars vraiment de quelque chose de très concret qui parle à tout le monde, qui est notre corps et qui est ce lot de choses, souffle, muscle, os, tendons, et comment tout ça joue ensemble pour permettre au son, je dis toujours que le son, il est là, il est à l'intérieur, il ne demande qu'à sortir, il faut juste lui laisser la place. Et en général, nous sommes encombrés de nos émotions, de nos fausses croyances, peut-être aussi de maladies, on va dire de souffrances corporelles qui ont laissé des traces, donc des fermetures, etc., etc. Et même ça, avec la respiration, on peut ouvrir un peu plus, on peut comme détendre. Hein. Il y a beaucoup de gens, depuis que je connais la FCP, qui l'ont prouvé, c'est-à-dire qu'ils ont réussi à dépasser quelque chose qui était apparemment figé et condamné à être figé par un travail et mental et physiologique par rapport à ces mécanismes qui étaient coincés. Mais alors, voilà. Du coup, tu parles d'émotions. Alors, pour le coup, comme moi, je traîne un peu sur Clubhouse, j'entends souvent les gens dire avec la voix, on transmet ses émotions, on transmet beaucoup de choses, on est très alignés. Moi, j'ai envie de t'écouter là-dessus, mais j'ai envie de te poser une question un peu de travers. Est-ce qu'on ne peut pas tricher avec sa voix? Est-ce qu'on ne peut pas tricher, cacher, masquer ses émotions ou emprunter une émotion qui n'est pas vraiment alignée avec ce qu'on pense au moment où… Il y a plusieurs réponses, bien sûr. Je dirais pas qu'on peut pas tricher. Il y a des écoles, il y a et parce qu'on a des acteurs et parce qu'on l'a vu encore dans certaines rooms, il y a des gens dont c'est le métier, ils sont amenés à jouer des émotions, ils sont amenés à prendre la voix de quelqu'un d'autre, hein, tous ces imitateurs de talent, etc. Donc, ils ne trichent pas. Ils utilisent leur voix pour autre chose que simplement l'expression d'eux-mêmes. Et par contre, quand on n'est que dans l'expression d'eux-mêmes, et là je reviendrai peut-être quand même à la conférence, ou même au chant, c'est vraiment l'expression de soi. C'est notre voix aussi qui va donner notre style et c'est notre capacité à accueillir nos émotions, à savoir les gérer par des temps de silence, des temps de respiration, et même, je veux dire, de révéler notre vulnérabilité à un public, évidemment sans sombrer dans la dépression totale. Hein. Je ne dis pas qu'il faut faire couler des fleuves, mais je veux dire, si vous avez une larme qui coule sur la joue lors d'une conférence parce que vous êtes ému de quelque chose que vous évoquez dans votre storytelling ou quand vous parlez du moment où vous avez inventé, où vous avez créé, où vous avez vu que ça marchait,
eh bien, le public va se dire, ah oui, en plus d'être un cerveau, c'est aussi un être humain. Et ça, je trouve ça quand même plutôt intéressant. Alors, en même temps, quand on pleure, ça fait renifler, ça masque un peu la voix. Enfin, en style Aux oratoire, c'est spécificités. pas génial Qu'est-ce qui n'est pas génial en style oratoire? de renifler. Oui, bon, on Non, peut je ne pas plaisantais, je plaisantais. forcément, Ouais. on peut ne pas forcément renifler, mais on peut écraser une larme sans que le public vous Ouais. dise, oh quand même, c'est pas normal de pleurer sur scène. Ah oui, oui, je comprends ce que tu veux dire. Moi, il y a une autre chose que j'avais envie d'évoquer avec toi, c'est les silences, c'est l'écoute. Je vois qu'il y a Christine Morlaix dans Clubhouse, là, dans l'audience. La première fois où j'ai entendu parler de l'importance des silences dans les conférences, c'est elle qui évoquait ça. Depuis, évidemment, je l'ai beaucoup rencontré, beaucoup constaté. Et je sais que tu as un point de vue là-dessus, sur le rapport de la voix avec l'écoute. Ben, Qu'est-ce que tu veux disons, nous dire? moi je dirais que la voix est une réponse à l'écoute. Donc si je ne suis pas en mesure de faire silence à l'intérieur de moi, comme on dit, couper sa radio mentale pour écouter et entendre vraiment ce que dit l'autre, je vais prendre le risque de répondre sur le premier quart de sa phrase et le reste, je l'aurais zappé. Donc, je vais forcément répondre à côté. Ça va créer des malentendus et voire même des dialogues de sourds. Donc, l'idée, c'est vraiment, dans un premier temps, quand je dis la voix est une réponse à l'écoute, il y a par exemple en musique, c'est Thierry Watley, j'ai écouté toute petite vidéo qu'il a mise sur LinkedIn ce matin, où il parlait de musique et de ces grands compositeurs qui disent que quand la musique s'arrête, c'est encore de la musique. Eh bien, c'est pareil avec la parole. Je m'arrête de parler et ma parole continue dans le cerveau de l'autre parce que il est en train d'assimiler ce que je viens de dire, il est en train de visualiser ce que je viens de dire et d'un seul coup, il comprend et il est prêt à poursuivre. Vous voyez, moi, j'ai suivi il n'y a pas longtemps une room sur l'innovation. Alors vraiment, je me considère comme absolument nulle et en mathématiques et en innovation et en tout ce qu'on veut. Et je me suis laissée mais happée par le sujet. J'étais totalement captivée, fascinée et je n'avais qu'une idée en tête, c'est surtout, n'essaye pas de comprendre pendant qu'il parle. Je suis sûr de savoir je suis sûr de savoir qui parlait. Voilà, je sais pas si je peux nommer les gens parce que Ouais. voilà, ça peut peuvent être d'accord ou pas d'accord, mais en tout cas, j'étais émue. J'ai même envoyé un SMS à Philippe en le remerciant parce que je me suis sentie tellement, je veux dire, intelligente que je me suis dit, mais c'est génial. En fait, je peux comprendre, je peux entendre, à condition justement d'écouter jusqu'au bout et de ne pas avoir peur de ce silence à l'intérieur de moi et de me dire, je vais pas y arriver. Donc là, j'ai vraiment coupé ma radio mentale. Je suis rentrée dans les mots de cette room sur l'innovation et j'ai été, c'est une de mes plus grandes expériences sur Clubhouse, je dois dire. Tu as voyagé. J'ai voyagé, absolument. Le silence, c'est pas que ça. Le silence, ça peut me permettre justement, si j'ai une émotion, par exemple, qui me traverse, eh bien, au lieu de me laisser complètement submerger par elle, je vais prendre une grande inspiration. Et je vais reprendre. Ça, c'est pour une des clés de la gestion des émotions, c'est la respiration. Le silence, c'est aussi, comment dire, suspendre ma phrase, tenir en haleine mon auditoire. Et ça, vraiment, c'est le talent de ces orateurs, vous savez, qui... je vous ai bien eu, hein. Ah, vous aimeriez bien savoir la suite, hein. Vous voyez, eh bien, c'est ça. On peut jouer des silences. Je veux dire, je ne vais pas parler en général parce que j'ai pas de référence forcément là-dessus, mais je pense qu'on est vraiment dans une culture où le silence, hein, c'est encore une fois, je vais citer Thierry Watley. Il disait par exemple à la radio, il n'y a jamais de silence.
que quand l'émission s'arrête, il y a le jingle qui démarre. Quand le jingle a fini, c'est le présentateur qui démarre, etc., etc., etc. Et donc, on n'est pas habitué à entendre ce bruit s'interrompre. Ouais, Et pourtant, c'est sûr que la radio n'est pas l'exercice du silence, sinon les mecs ils mettent des coups de poing dans le transistor en disant voilà. c'est bordel. Donc ça, c'est sûr que la radio n'est pas forcément le lieu où on entend le plus les silences. Écoute, moi, sur la partie écoute, il y a un autre truc qui m'a un peu subjugué, mais c'est quelque chose que j'avais, alors pour le coup, vécu dans la vraie vie, dans les écoles de management ou même de force de vente. C'est le côté miroir, tu sais, la synchronicité, c'est Oui. de se mettre en phase avec quelqu'un. J'ai constaté que les rooms avaient une tonalité et que les gens qui montaient sur scène posaient des questions en empruntant un peu le rythme de voix et la tonalité des modérateurs, de ceux qui étaient à l'initiative de cette room. Donc, si on rentre dans une room super excitée où les gens parlent très vite, où ils ne respirent pas, où en plus ils sont super motivés par leur truc, les gens qui vont poser des questions seront aussi dans cette dynamique-là. En revanche, si on a quelque chose de très posé, de très chantant, avec une prosodie particulière, ben, les gens qui monteront sur scène, sans le savoir, vont se mettre un peu à l'unisson, enfin, vont s'accorder. Est-ce que tu comprends ce phénomène? Est-ce que tu l'as constaté? Oui, il y a quelque chose de formidable avec la voix, c'est le mimétisme. Vous voyez, moi par exemple, mes origines donc sont maghrébines. Hein, mes parents on est des juifs maghrébins hein, de tradition, enfin d'origine, même si je suis née en France et que malheureusement je ne parle pas l'arabe. Mais quand je me retrouve avec des amis algériens qui parlent arabe, eh bien, je prends leur façon de parler. Je parle comme si j'étais en train de parler l'arabe. En fait, je parle français avec l'accent arabe. Vous voyez, donc c'est ce mimétisme-là que je voulais dire. Et c'est vrai que par exemple, et peut-être que des gens qui sont dans la room là à nous écouter pourront en témoigner. Dans la room que je fais le matin, le mercredi à 10h, j'ai le sentiment que dans la mesure où je donne le temps aux gens de parler, hein, comme je leur dis, je n'ai pas de temps limite, je n'ai pas de temps de parole. Donc, même si vous êtes 50, je sais qu'il n'y a pas 50 personnes qui vont pouvoir passer en 2 heures, mais vous êtes là pour écouter et surtout revenez parce que vous allez monter sur scène chacun à votre tour. Eh bien, j'ai l'impression que les gens, ils prennent le temps, ils trouvent les mots et c'est beaucoup plus serein, même quand ils me parlent d'eux et de la difficulté qu'ils éprouvent vis-à-vis de leur voix. Oui, alors du coup, ça c'est un point qu'on va laisser au chaud et je pense que ça va revenir dans les questions, mais ça veut dire qu'on est tous capables de faire fonctionner nos neurones miroirs, se synchroniser avec des gens, qu'on le veuille ou non, alors que je sais que beaucoup d'entre nous ont l'impression d'être prisonniers d'une voix, qui ne peuvent pas la travailler, qui ne peuvent pas faire la voix du gars en colère ou du gars attendri, etc., qui sont condamnés à être enfermés dans une voix, alors que sans le savoir, de manière inconsciente, régulièrement, ils arrivent à moduler le truc. Donc ça, je te propose qu'on le garde un peu. Si tu me permets, si tu me permets juste merci. Bon, j'ai oublié le mot, c'est pas grave. De réajuster un petit peu ce que j'ai dit quand j'ai dit on ne peut pas tricher avec la voix, etc. Il ne s'agit pas d'être rigide là-dedans. C'est-à-dire qu'on doit d'abord commencer par connaître notre voix. On doit d'abord commencer par se reconnaître, accepter, accueillir notre voix, travailler ce qui ne nous conviendrait pas ou ce qui nous semblerait ne pas être juste avec l'image que j'ai moi-même de moi. Et après, une fois qu'on a ça, mais on peut tout jouer. On peut jouer, je peux jouer la fille comme ça, mais qu'est-ce que tu m'emmerdes là, voilà, je joue ça aussi. Un petit côté Arletty de temps en temps. Un petit côté Arletty, et puis je peux jouer la personne comme ça, très précieuse. Oh, mais vous savez, moi, je ne suis pas la personne que vous pensez. Après, on joue avec ce qu'on veut. Hein. L'idée, c'est que la voix, c'est un outil avec lequel on va jouer. Il y a 1001 facettes de notre personnalité, et chacune de nos personnalités peut avoir une voix particulière selon que je joue, selon que je me moque, selon que je suis très sérieuse, selon que je suis en conférence, ou selon que je suis dans une intimité plus ou moins proche.
Ouais, moi, je pense que, tu vois, Bertrand Perquier, l'avocat là, que tout le monde connaît, hein, qui organise des concours d'éloquence à HEC, Sciences Po, machin, et même sur France 2, là, il faisait partie du jury. Il disait, je crois, l'éloquence est un sport de combat. Je pense que, pour le coup, la voix peut être une arme de conviction, de séduction, de plein de choses, et même pour effrayer hein, un animal qui viendrait vous attaquer. Enfin bon. Donc, je suis convaincu que tu vas pouvoir nous expliquer un peu tout ça. Écoute, Josette, on a passé Ouais. quasiment 20 minutes là à Ouais, oui, discuter tous les c'est deux. trop. C'est Il trop y a longtemps. déjà... Non, non, c'est pas trop longtemps. On pourrait passer 2 heures à discuter avec toi. Simplement, il y a déjà des gens qui ont levé la main. Donc, il y a Christine à qui je vais donner la parole sur Clubhouse. Et tout à l'heure, je l'avais interpellée un petit peu en disant c'est elle qui parle des silences. Donc, je pense qu'elle pourra revenir sur ce sujet. Christine, est-ce que tu veux nous dire un mot là-dessus? Bonjour Christine. Bonjour, bonsoir, c'est l'heure du coucher. En tout cas, le soleil a disparu chez moi. Ah oui. Donc, merci beaucoup à Philippe et à Eric pour cette belle initiative. Je trouve ça vraiment extraordinaire et ça permet aussi de connaître Josette un peu mieux parce qu'on s'est croisés dans différentes rooms. Et là, on te connaît sous un autre angle. Alors, pour revenir sur la partie des silences, ce que je dis, et Eric certainement s'en souviendra, c'est que ce que dit Josette est vraiment très, très juste. C'est-à-dire, c'est laisser le temps à l'autre de répondre dans sa tête. Hein, donc, voilà, quand elle dit couper sa radio mentale. Mais ce que j'aimerais aussi apporter comme éclairage, c'est le livre que je vous recommande à tous de lire, du professeur Alfred Tomatis, L'oreille et la voix. Parce qu'en fait, il y a un lien extrêmement intime entre notre oreille et notre voix. Et quand Josette dit effectivement j'écoute jusqu'au bout, eh bien ça fait sens pour moi. J'ai eu la chance de connaître la personne qui a travaillé avec le professeur Alfred Tomatis de son vivant et de travailler justement la dimension de la voix avec l'appareil qui était mis à disposition par Alfred Tomatis de son vivant. Donc j'ai pu observer des changements extraordinaires de tonalité de personnes qui n'aimaient pas leur voix et qui n'étaient pas à l'aise avec la fréquence. Parce qu'en fait, il y a c'est pas un problème, il y a une nature de fréquence dans les voix. Et il y a des personnes qui vont vous être insupportables, mais c'est pas parce qu'elles sont insupportables, c'est juste parce que leur fréquence de leur voix vous est insupportable. Voilà, c'était Christine Morley et je vais faire comme les Anglais qui disent I'm Christine Morley and I'm done. Merci Christine. J'ai oublié, j'avais une règle du jeu un peu contraignante en fait. Quand je vais passer le micro, vous allez devoir répondre à une question que je ne vais pas expliquer. Et la question est la suivante. Quel est le rapport que vous entretenez avec votre voix? Donc Nawal, si tu veux, mais Christine, on sait que tu as beaucoup travaillé ta voix, mais tu peux répondre à cette question avec plaisir. Bah, écoute, en fait, le rapport que j'entretiens avec ma voix, il est vraiment lié à la fréquence. J'ai eu la chance de travailler justement avec cet appareil en 2012, lorsque je me suis formée à la méthode. Et ça a changé beaucoup de choses. Et j'ai découvert notamment dans l'anamnèse qu'on fait avec la personne qui met à disposition l'appareil, que la voix, chez moi, s'était fermée à l'âge de 6 ans. L'oreille, en fait, s'est fermée, pas la voix. Et ça a fait résonance immédiatement chez moi par rapport à une situation de déménagement que j'ai connue lorsque j'avais 6 ans. Et justement, je suis totalement en phase avec ce que dit Josette. Le rapport qu'on entretient avec sa voix est vraiment très intimement lié à l'oreille. And I'm Christine Morley and I'm done. Merci Christine. Nawal, est-ce que tu veux réagir avant de retourner chères études, parce que je sais que l'horaire de cette room ne te convient pas parfaitement. Donc, première question, quel est le rapport que tu entretiens avec ta voix? Et puis après, tu as le micro pour toi. Merci Eric. Totalement, enfin, j'ai une triple vie, donc entre mes coachings et mes cours à l'ESSEC et mon travail, c'est un peu compliqué d'être dispo avant 20h, mais bon, j'adore Josette et j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Du coup, j'avais besoin de l'écouter, notamment parce que mon rapport à ma voix est juste catastrophique. Je déteste ma voix. Je ne la supporte absolument pas. On ne s'entend pas du tout. Parce que tout simplement, elle fait passer beaucoup d'émotions et qu'elle est très translucide. Et du coup, j'ai l'impression de me dévoiler par ma voix. Donc voilà, c'est le rapport que j'ai avec ma voix. Et la question justement que j'avais pour Josette, c'était comment
lorsqu'on n'est pas un conférencier né, et surtout quand on n'a pas encore bien pratiqué ce métier, comment est-ce qu'on arrive à se réconcilier avec elle et à créer ce lien finalement qui permet de s'exprimer en toute liberté, si j'ose dire. Merci Eric et bonjour à tous parce que du coup, j'ai même pas dit bonjour, je suis désolée. Bonjour Nawal, bonjour, Merci à toi. merci. Merci de cette question. J'ai une réponse qui est la première chose à faire, c'est d'accueillir cette voix. C'est de la reconnaître. Et si tu veux, de la mettre un petit peu comme en cartographie et de se dire qu'est-ce qui me plaît pas dans cette voix? Qu'est-ce qui va pas? Est-ce que c'est parce que je parle trop vite? Est-ce que c'est parce il y a trop d'aigus? Est-ce que c'est parce que je respire mal? Est-ce que c'est parce que j'articule pas assez? Est-ce que c'est parce que j'ai trop d'émotions? Et chaque fois, tu vois, tu vas mettre des petits, comme sur une carte, tu vois, pour dessiner un parcours de voyage, tu vas pouvoir t'arrêter et poser finalement ton intention par rapport à ce que tu voudrais changer. Mais si tu veux, j'ai beaucoup l'habitude, hein, excusez-moi, de me référencer à moi-même et à ma propre expérience pour étayer tout ce que je vous dis. J'ai trop longtemps lutté contre qui j'étais, ce à quoi je ressemble, ma taille, mon physique, etc., jusqu'au jour où, ben voilà, je me dis, soit tu passes ton temps et ta vie à être en colère et à être jalouse de celle que tu considères comme étant belle, de ses voix langoureuses, etc., soit tu t'assois, tu regardes, tu observes et tu te dis, bon, il n'y a peut-être pas tout acheté là-dedans, en tout cas tel qu'il est, qu'est-ce que je vais pouvoir en faire? Et là, je vais être, si tu veux, comme, tu sais, le caillou sur la plage qui est poli par le ressac de la mer et que finalement, on finit par mettre sur son armoire comme un magnifique bibelot. Eh bien, moi, j'ai poncé le caillou jusqu'aux lisses de la pierre pour en arriver à être qui je suis aujourd'hui. Et ça commence par s'accueillir. Voilà. Bienveillance, accueil. Voilà. Nawal, j'espère que j'ai pas le temps, hein, mais tu peux revenir sur mes rooms quand tu veux, le mercredi à 10h et en parler un peu plus longtemps. Mais je crois qu'au départ, il y a ça, si tu veux, lutter contre, ça ne sert à rien. C'est comme la culpabilité, c'est comme le reste. Lutter contre, on fait rien. On peut juste entretenir le mal-être. Accueillir, sans vouloir dire que, sans se résigner, surtout pas, mais en sachant qu'il y a des pistes d'amélioration qui vont s'ouvrir à toi. Magnifique. Merci beaucoup, Josette. C'est très clair. Merci, Nawal. Alors, on a beaucoup d'autres personnes qui veulent poser des questions. Alors, je vous invite à lever la main, hein, ceux qui ont une question pour Josette. Il y a Jean qui est monté on stage. Alors, Jean Sommer, quand il dit Jean Sommer, j'adore ça, j'adore Jean Sommer. Je suis Jean Sommer. Ça, c'est une de mes voix préférées. Alors, il y a Christian Conseil qui est avec nous aussi sur Zoom, qui a une voix qui me fascine. C'est cette histoire de fréquence là dont parlait sans doute Christine tout à l'heure. Jean, à toi le micro, et puis évidemment, tu nous dis quel rapport tu entretiens avec ta voix. Hein. Alors, c'est Jean Sommer. Excellent. Il y a deux M. Je dis souvent aux gens qui parfois s'excusent de leur nom qui est un petit peu trop long, je leur dis, mais quelle chance vous avez d'avoir l'occasion de l'étaler. Moi, j'ai un prénom avec une syllabe et deux syllabes dans mon nom, et heureusement que j'ai deux M, ce qui fait que je peux les faire légèrement sonner. Et des fois, on me dit Sommer, non, je dis Sommer. Je prends un petit peu d'air. Voilà. Je suis très content de pouvoir partager avec Josette, qui est une femme que je ne vois pas beaucoup, mais que j'adore, que j'estime énormément. J'estime énormément. Par rapport à ce qu'a dit Narwa, il y a quelque chose de touchant, parce que quand on n'aime pas sa voix ou qu'on ne l'écoute pas, c'est un peu comme si on rejetait quelque chose de soi. Quelqu'un qui n'aime pas, qui n'aimerait pas son visage, qui n'aime pas son corps, au fond, c'est quelqu'un qui n'a qu'une envie, c'est de le cacher. Et si on a envie de cacher sa voix, inconsciemment, bien sûr, puisqu'il faut quand même parler, ben, on en fait le moins possible, on en dit le moins possible. Et bien sûr, ça agit sur le comportement qu'on a.
avec les gens. Il y a un mot qui résume l'histoire de la voix pour chacun de nous, et je l'ai vraiment entendu chez Narwal. Il y a un mot qui résume tout ça, c'est le mot expression. Expression, gérer la pression, sortir la pression. Et au fond, ce n'est que ça, c'est une question d'air qui entre et qui sort et d'équilibre, parce que la pression, c'est bien sûr la pression d'air, et c'est bien sûr la pression émotionnelle aussi, l'une va pas sans l'autre. Et c'est clair, quand j'entends Narwal, j'entends tout de suite quelqu'un qui doit s'installer dans la confiance. Alors bien sûr, ça passe par gérer la respiration, ça passe par avoir confiance en soi, être légitime, tout ça va ensemble, mais c'est déjà se poser sa voix, c'est-à-dire poser la personne. Et ensuite, bien sûr, il y a toutes les techniques d'amélioration, mais déjà, si possible, je t'en supplie, Narwal, aime-toi, aime ta voix, parce que Josette a raison, il ne faut pas lutter contre, mais non seulement ne pas lutter contre, mais il faut tôt ou tard arriver à l'aimer. Parce que si tu doutes de ta voix, ton message va devenir douteux au parcours. Merci, Merci beaucoup. Moi, j'ai une petite question, comme je modère, j'ai ce privilège. C'est quoi les petits exercices personnels, travail perso qu'on peut faire à la maison, Josette, quand on veut améliorer sa voix ou son rapport avec sa voix? Alors, déjà, je préconiserais de prendre un tout petit temps, entre 5 minutes et 10 minutes, max 10 minutes, c'est déjà énorme, par jour, parce que je sais que vous avez des emplois du temps effrayants. Mais quand même, à un moment de la journée, c'est de se dire, est-ce que je respire déjà? Et de se donner le temps de 3 longues inspirations, 3 longues expirations. Voilà. De sentir vraiment l'air qui remplit nos cellules, qui descend dans notre corps. Il y a déjà ça. Et puis, moi, je dis toujours, arrêtez de dire que vous ne chantez plus, arrêtez de dire que vous chantez faux, etc., etc. Donc, moi, je vous invite, vous avez l'habitude de faire du yoga, peut-être de la méditation, etc., et bien, mettez du son là-dedans. Vous voyez, vous êtes... Et sentez-vous vibrer, sentez cette vibration, vous voyez, parce que, et vous allez vous habituer, vous allez voir que votre son, il est là, et vous allez vous dire, mais en quoi c'est pas beau ça? En quoi j'aime pas ça? Vous voyez? Et c'est là, donc, ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain, ne pas tout confondre. Si on s'accorde vraiment des petits moments comme ça d'écoute de soi et de plaisir, moi je lis la voix et le plaisir. Donc si tu veux, c'est comme on a mangé un truc qui nous fait plaisir et on se dit qu'est-ce que c'était bon. Eh ben c'est ça, voilà. Et c'est de s'habituer à cette vibration. Moi je dirais ça déjà au départ, pour faire très court. Excellent, excellent. Catherine est montée sur scène, elle veut poser une question. Bonjour Catherine, tu vas commencer par répondre à la question, on est d'accord. Quel est le rapport que tu entretiens avec ta voix? Ah, c'est une très grande question. En fait, je pense que, comme vous pouvez l'entendre, mon accent est québécois. Donc voilà, je suis québécoise. Donc c'est plus, pour moi, et je ne sais pas si vous en avez déjà parlé durant ce clubhouse jusqu'à maintenant, mais c'est ce niveau de langage qu'on a, qui vient avec notre voix, qui donne, parce qu'évidemment, la voix, vous en avez discuté, là, j'entendais ce que vous disiez préalablement sur justement le rythme qu'on peut avoir, la modération, qu'on peut prendre le temps qu'on a, mais rapidement, j'ai l'impression, en fait, comme animatrice d'événements, et là, on parle de conférencier, que ce niveau de langage et cet accent qui fait partie aussi de notre parler, qui fait partie de notre voix, va aussi donner beaucoup d'indications et certainement un jugement sur certains accents qu'on peut avoir quand on prend la parole en public. Je ne sais pas si si Christine est d'accord avec ça. Si je suis d'accord, j'adore l'accent québécois. Mais tu vois, après je te rends la parole, Catherine, oui. Mais tu vois, quand on parle de fréquence, vous entendez, les gens qui sont dans cette room, vous entendez que la fréquence de la voix de Catherine québécoise
n'est pas la même que celle de Jean, par exemple. Et c'est pas une question qu'il y en a une qui est plus aiguë que l'autre, c'est culturel. Oui. C'est culturel. Donc, vous avez, au Québec, vous avez cette voix chantante. Vous voyez, vous avez beaucoup d'aigus dans la voix, donc c'est magnifique. C'est magnifique. À vous de savoir, on va dire, justement, maintenir la voix pleine, raccrochée à ses graves, pour que ces aigus ne deviennent pas insupportables, par exemple. Ce qui fait dire à beaucoup, il vaut mieux parler avec une voix grave. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Je dis qu'il faut parler avec une voix pleine, qui intègre et qui mélange bien aigu et grave de la voix et médium de la voix. Et du coup, la voix étant bien ancrée et bien, on va dire, vous savez, c'est comme une gaine, quoi. Hein. Il n'y aurait pas de trou, il n'y aurait pas de cassure. Eh bien, la voix, là, devient extraordinaire avec l'accent et on s'habitue à ce chant de la langue québécoise. C'est intéressant, je ne l'avais jamais vu de cette façon. Je pense que évidemment, je sais que pour certains Français, il y a un jugement sur cet accent québécois. Je sais qu'on peut sonner un peu paysan pour certains. Et ça va, hein? Nous aussi, on a des jugements sur d'autres accents et on a aussi des jugements. En fait, tout le monde a un accent. Déjà, au départ, ça me fait toujours rire quand je vais en France et les Français me disent « Ah, vous avez un accent! » Mais je dis « Mais vous aussi, vous avez un accent! » Donc, tout le monde a cet accent. Mais vous avez bien raison qu'il y a peut-être à avoir un dosage et qu'effectivement, le québécois a quelque chose une langue qui est très chantée. Oui. Enfin, moi, j'ai toujours constaté que les femmes québécoises à Paris avaient beaucoup de succès grâce à leur accent. Donc, paysans, je ne suis pas sûr que les Parisiens disent que les Québécois sont paysans. Ah ouais, ouais. Et d'ailleurs, je crois que la réciprocité est assez vraie. Hein. Je trouve que les accents français au Québec, ça marche pas mal aussi. Quoi. Ça marche très bien. Ça marche très bien. Catherine, tu avais posé une question ou tu as eu ta réponse? Non, mais c'était en fait juste simplement pour amener cette idée de l'accent qui pouvait aussi venir jouer dans cette idée de la voix. Voilà. Puis je suis d'accord aussi avec Christine qu'avant de prendre la parole, cette idée de prendre juste quelques respirations, en fait, dans mon cas où j'ai une voix quand même assez aiguë, quand j'arrive en événement, ça me permet tout de suite de changer mon ton de voix et de vraiment baisser déjà mon niveau et donc d'avoir quelque chose de beaucoup plus calme, un message beaucoup plus calme, une voix beaucoup plus calme. Oui. Très beau truc. Très bien. Très juste, Catherine, je n'ai pas eu le temps de l'évoquer tout à l'heure, mais justement, le fait de prendre cette inspiration, le fait d'aller vers cet ancrage de ta voix, ça amène justement cette profondeur dans la voix. C'est pas plus de grave, c'est plus de profondeur. Et comment je dirais, cette modulation qui fait finalement le charme d'un discours, qui fait le rythme, tu vois, qui fait la troisième dimension du discours. Merci beaucoup. Merci Catherine. Merci à toi. Josette, il y a une question qui vient depuis Zoom. C'est Christian Poncet qui veut te poser une question. Oui, bien sûr, on va tenter de prendre la question. Alors, on va tenter de faire la passerelle entre Zoom et Clubhouse techniquement. Quand Christian, tu pourras enlever ton mute. Et puis, si ça ne marche pas, on fera autrement. C'est-à-dire que Josette, elle écoutera ce qui se passe sur Zoom. Et comme ça, elle aura compris. OK. Je réponds à ta question d'abord, peut-être. Allez, avec plaisir. Alors, moi, ma voix, c'est un peu mon instrument. J'ai deux instruments de travail. J'ai un neurone et une voix. Donc, mon rapport avec ma voix a beaucoup, beaucoup évolué depuis l'adolescence. À une époque où, au début, j'avais du mal à la supporter, un peu comme tout le monde. Mais voulant faire de la radio, il a fallu que je me fasse violence. Et puis, c'est ce que j'ai fait, quoi. Et en fait, on finit par s'accepter. Et je crois que c'est ça le plus important, ce que disait Josette tout à l'heure, c'est qu'il faut s'accepter avec nos défauts, nos qualités. Et moi, il y a quelque chose qui me fascine dans la voix. Je suis un homme de radio à la base, avant d'avoir vécu plein d'autres aventures. J'ai fait pas mal d'années de radio et en fait, c'est magique. Et chaque voix est unique. On a tous une voix unique. C'est comme une empreinte digitale. Et d'ailleurs, en Australie, on commence à payer, à donner des consentements avec la voix, comme on le ferait en biométrie avec son empreinte digitale. Et l'histoire de la fréquence dont parlait Christine tout à l'heure,
c'est fantastique la fréquence, parce que c'est nous qui pouvons ou pas la moduler, qui apprenons ou pas à la moduler, et ça c'est très très important, mais ça c'est un peu de travail, et il faut passer un peu certaines barrières, voilà, et il faut en prendre soin. Moi j'en prends soin en ayant un mode de vie plutôt sain, parce que je pense que ça fait partie du job en quelque sorte. Et puis avant d'intervenir, il faut faire des exercices, et le plus important, je pense, comme dans le sport, c'est la respiration. Ça, c'est quelque chose de crucial, de primordial, la respiration. Et pourquoi on n'aime pas parfois sa voix, c'est une question, et Josette n'en a pas parlé. Alors, je ne voudrais pas être le califat à la place du califat, mais l'oreille interne, c'est important, parce que quand on parle, on se perçoit avec l'oreille interne, mais quand on s'écoute via un enregistrement ou autre chose, on se perçoit autrement. Et c'est là où il y a une dissonance et où parfois on est un peu désarçonné. Une petite précision, c'est si vous acceptez que j'interromps. Vas-y, En vas-y. fait, est-ce qu'on peut demander à la personne sur Zoom juste de nous donner son compte Instagram ou voilà, Ouais, pour c'est qu'on Christian puisse le Poncet. suivre. C'est Christian Poncet, donc je pense que P-O-N-C-E-T. c'est dans Google, voilà, P-O-N-C-E-T. Merci. Non, je t'en prie. Alors, en même temps, moi qui ai une hygiène de vie bien inférieure à la tienne, il y a des matins où j'ai plus la voix de Barry White que celle de Jean Sommer. Mais bon, enfin, alors, donc tu penses qu'il faut avoir une vie saine ou travailler l'échauffement ou Alors, écoute, moi, c'est très simple. C'est très, très simple. Moi, je considère que ma santé, c'est mon premier capital. Avec les métiers très incertains qu'on fait, moi je n'ai fait que ça depuis toute ma vie. Je n'ai jamais fait un métier sécurisé. Donc ma santé est mon premier capital. L'énergie que je peux donner, tout ce que je peux amener, c'est par ma santé. Quand je ne travaille pas, je ne suis pas payé. J'ai rien. Donc si je ne suis pas en bonne santé, je ne vais pas travailler. Pour moi, c'est aussi simple que ça. En plus, ayant fait une carrière de sportif de haut niveau avant, c'était évident, si tu veux. Mais ta voix, elle va changer au fil de la journée, au fil de ton humeur. Et d'ailleurs, on a 5 sens et une seule voix. Et la voix, c'est quand même quelque chose de fantastique, parce que, comme le regard, ça nous permet de savoir comment nos interlocuteurs sont lunés, dans quel état d'esprit ils sont, comment ils ont envie de communiquer avec nous. Et ça, c'est quelque chose qui est fantastique. Oui. Ouais. Je crois qu'on est, Donc oui, si je peux me permettre, une bonne voix, enfin, je veux dire, quand on fait de sa voix surtout un outil professionnel, hein, ça passe effectivement par prendre soin. Voilà. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas la fête, mais ça veut dire que si on fume 3 paquets de clopes et 2 bouteilles de whisky régulièrement, etc., on risque de perdre ce capital. Oui, et en même temps, Gainsbourg a travaillé ça. Gainsbourg a travaillé ça, et c'était son outil de travail aussi. Oui, en fait, oui, s'il avait arrêté de fumer, il aurait perdu sa voix. Je peux juste ajouter une petite info. Vas-y, Jean. Après, parce qu'après je dois partir. Le fait que le matin, on a la voix plus grave, hein, ce que ressentent tous les gens, c'est tout simplement que les muscles dans la nuit se sont relâchés et que les cordes vibrent plus lentement, que le système vibre plus lentement avant que la journée nous remette la nervosité, le stress, etc. Donc, vibrant plus lentement, c'est comme des cordes de guitare détendues, elles génèrent plus de grave, quoi. Merci pour cette précision. Ouais. Alors du coup, moi, j'ai une question qui m'est soufflée par Christian, en fait, dans son point de vue. Il dit on n'entend pas sa voix comme les autres l'entendent, l'oreille interne et tout ça. Alors du coup, pour travailler, est-ce qu'il faut s'enregistrer? Est-ce qu'on fait comme ça, ou est-ce qu'il y a une autre méthode? Oui. Oui, de toute façon, oui. Vas-y, Christian, vas-y. Non, je t'en prie. Ma galanterie en souffrirait. J'aimerais juste dire une petite chose, parce que du coup, ce que dit Christian a fait résonance chez moi, dans le sens où la voix que je n'aime pas, c'est la voix que j'entends enregistrer. Parce qu'en fait, la voix, quand je parle,
étant donné que je suis malentendante et sourde assez profonde, bah, en fait, je ne l'entends pas. Donc, voilà, en fait, c'est plus la voix que j'entends dans une vidéo, que j'entends dans un enregistrement, que je ne supporte pas. Voilà, merci. D'accord. Donc, effectivement, Nawal, peut-être pour mieux, on va dire, aller vers cette voie que tu vas accueillir et accepter, c'est peut-être de soigner effectivement le matériel qui va t'enregistrer. Alors, c'est peut-être un investissement supplémentaire. Je l'ai lu quelque part il n'y a pas longtemps. Un conseil de quelqu'un qui disait donnez-vous les moyens d'entendre votre vraie voix et n'utilisez pas des enregistreurs à 3 francs 6 sous. Donc, si vraiment, en plus de ça, tu as cette difficulté donc d'être pour le moins malentendante, et ben voilà, il va falloir que tu investisses peut-être dans du matériel qui va te permettre de t'entendre le plus précisément possible. C'est ce que je dis. Je crois que c'est. Mais je peux ajouter une petite chose. Oui, Jean, bien sûr. C'est que effectivement, c'est normal que en ne s'écoutant presque jamais, rarement, à chaque fois on soit confronté à une espèce de surprise. Mais c'est un peu la relation qu'on a avec la photo. On s'est habitué à se prendre en photo, à se regarder, donc on a apprivoisé son regard. Et puis finalement, même si la prise n'était pas bonne, on se dit bah oui, j'étais pas assez éclairé, c'est pas mon bon profil. Mais petit à petit, c'est aussi apprivoiser l'écoute de sa voix pour effectivement faire la part entre ce qui est subjectif et ce que j'entends réellement. Et puis petit à petit, effectivement, évoluer avec ça, quoi. Alors, tu ne le sais pas, mais il y a Christian qui applaudissait les 2 mains. Donc, en fait, donc, lui, il est sur Zoom. Alors, du coup, ça veut dire qu'il faut faire des selfies plus souvent, des selfies de la voix, donc s'enregistrer, s'écouter avec du bon matériel. Donc, écoutez, on a tous un problème avec notre image. De toute façon, donc avec notre voix, c'est évident. On ne peut qu'au mieux finir par s'accepter un jour ou l'autre, quoi. C'est ce que disait Josette tout à l'heure, finalement. Hein. Y a une partie dans notre vie où on commence par lutter contre qui on est, et puis un jour on se dit, j'en ai marre, on lâche les chevaux et ça va beaucoup mieux. Donc, de la même façon qu'on a parfois du mal à se regarder sur des photos, forcément on aura du mal à s'écouter. Mais tout ça, évidemment, ça se travaille, et il faut apprendre à écouter sa voix, pas seulement quand on parle, mais également quand on écoute des enregistrements. Et il y a un mot sur lequel j'aimerais revenir parce que tout à l'heure, je ne sais plus qui, a fait allusion au livre de cet avocat qui lance des concours d'éloquence et dont le livre s'appelle La parole est un sport de combat. Ça me gêne un peu ce titre parce que tous autant que nous sommes, on est un peu des professionnels qui utilisons notre voix, j'ai pas l'impression qu'on soit dans des sports de combat. Et moi, je dirais qu'au contraire, je suis plutôt dans une danse avec les intervenants et que la voix, elle est censée soit les enrober, soit les stimuler, soit aller chercher les gens, mais jamais dans un sport de combat. Enfin, je trouve ça étonnant comme notion. Ouais, en fait, je suis complètement d'accord avec toi, Christian. Ouais, je peux t'expliquer ça. Il est avocat. Donc, je sais. L'éloquence, c'est un sport de combat, mais pas que. En effet, vous les journalistes ou les maîtres de cérémonie, vous êtes plutôt des faire-valoir, des accompagnants, des serviteurs. Lui, il est là pour gagner un combat. Quand il fait des concours d'éloquence, moi, je l'ai croisé sur des plateaux télé régulièrement, et c'est quelqu'un qui vient pour gagner la joute. Hein. Mais bon, voilà, il parlait juste de sa discipline. Alors, moi, j'ai entendu ce matin sur Europe 1 quelque chose d'extraordinaire. Il y avait la présidente de l'UNEF, qui est une jeune étudiante, qui en veut, qui est mordante, puis qui devait se justifier par rapport à ce qui s'est passé à Grenoble. Elle était interviewée par une grande professionnelle qui s'appelle Sonia Mabrouk. Et Sonia Mabrouk a été absolument parfaite. Elle a été dans la maîtrise totale, parce que comme l'autre sautillait dans tous les sens, était agressive, ne lâchait rien, parlait tout le temps, ne se laissait pas interrompre, Sonia Mabrouk a parlé tout le long sur le même tempo, sans aucune agressivité, ce qui n'a fait que remettre en lumière l'agressivité de son interlocutrice. Christian, une petite remarque, si je peux me permettre, avec humour. Si tu pouvais éviter de parler du fond de ta baignoire, je dis ça parce que le son, effectivement, est parfois déformé dans le numérique.
Non, mais c'est parce que, tu sais, c'est parce qu'on essaye de faire une passerelle entre Zoom, où Ouais, question est, je sais, je et sais. puis, donc, notre ingénieur du son avait autre chose à faire dans la journée que de faire Alors, c'est vrai. des Alors, temps de ça. cela dit, il y a une chose importante. C'est vrai que les appareils, quels qu'ils soient, qui sont de plus ou moins bonne qualité, quels qu'ils soient, encore une fois, que ce soit les zooms ou les enregistreurs, agissent également sur les paramètres de la voix, parfois en rajoutant des aigus, parfois en rajoutant des graves, parfois en brouillant légèrement. Et disons qu'en fonction de l'appareil qu'on va utiliser, parfois il faut légèrement s'ajuster. De la même manière qu'il y a certains téléphones qui vont être un petit peu durs. Voilà. Donc, c'est aussi des éléments parfois à prendre en compte quand on est à un niveau professionnel et que c'est un outil qu'on utilise tout le temps, quoi. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions de toute l'équipe là, qui est connectée via Zoom? Est-ce qu'il y a d'autres questions que vous souhaitez qu'on prenne? Et puis, excuse-moi, Joseph, je t'ai déplacé dans l'audience alors que je voulais regarder si tu avais mis une bio à jour, parce que je me disais que les gens qui voulaient peut-être poursuivre avec toi, mais peut-être en one-to-one, pour pas forcément exposer directement leur sujet ou leurs préoccupations liées à la voix, pouvaient essayer de te contacter, mais ça veut dire qu'il faudra que tu mettes quand même quelque part tes coordonnées dans ta bio avant la fin de cette room, ma chère Josette. Dans ma bio. À bientôt, les amis. Dans ta bio sur Clubhouse, là, quand tu tapes sur Ah oui, ta photo, d'accord. il y a ta Oui, bio. d'accord. Je le fais. Sinon, vous irez dans ma bio et je transmettrai oui, ben voilà. à Josette au pire. Je Bon, je vois qu'il y a Frédéric Michel dans sur le savoir-faire tout de suite, là. Dans l'assistance. Est-ce que tu veux nous dire quelque chose, Frédéric Michel? Puisque toi, tu as fait de la pub sur ma room pendant toute l'après-midi, est-ce que tu veux prendre la parole? Est-ce que tu as quelque chose à dire, une question à poser? Invite speaker. Alors, Frédéric Michel, c'est aussi quelqu'un de radio, de médias. On s'est connus, tu faisais des plateaux de télé au MEDEF, il me semble bien, quand vous organisez ça quelque part dans les universités d'été. À toi, Frédéric. Oui, effectivement, ça a commencé comme ça. Je me suis retrouvé à faire de la Web TV du MEDEF, donc qui à l'époque était doublement intimidant parce que déjà, c'était apprivoiser un nouveau média, mais deuxièmement, dans un contexte qui normalement n'aurait pas dû être favorable à ce qu'on développe ça. Après, j'ai fait de la radio, j'ai fait des tas de choses et j'ai eu l'occasion d'échanger avec Josette parce que c'est vrai, quand tu es arrivé sur Clubhouse, je me suis dit, c'est dramatique. Dès que j'enregistre un truc, ma voix, alors je suis content en radio parce qu'il y a un ingé son qui l'embellit, il y a des micros, il y a tout ce qu'il faut pour l'embellir. Et quand j'écoute les podcasts de mon émission radio, je trouve ça génial, mais par ailleurs, j'avais ce problème à la voix. Et je me suis aperçu ces derniers jours sur Clubhouse que finalement, fallait, parce que je ne sais plus qui a dit avant, il faut l'accepter. Deuxièmement, en réalité, j'ai fait fausse route en me disant, faut conscientiser un peu. Bon, il y a une histoire de muscle, on va apprendre, on va s'entraîner, on va le travailler. Mais en ayant un échange très riche qui a duré très longtemps avec Joseph, je me suis aperçu que finalement, les ressources de la voix, elles étaient dans nos émotions. Alors, on peut conscientiser des choses, on peut le travailler, mais quand on se laisse aller, voilà. C'est arrivé, c'était très marrant tout à l'heure, en fin d'une room qui a duré 3 heures, alors qu'il était prévu pour durer 1 heure, où j'étais en train de faire la pub de cette room et dire tout le bien que je pensais de Josette et de toi, accessoirement, est arrivé à ce moment-là. Mais et du coup, pendant 3 heures, sans me fatiguer, en étant moi-même, avec des interlocuteurs très différents, il y a passé beaucoup d'émotions et voilà. Mais je suis toujours preneur de tous ces conseils et de tous ces retours d'expérience. Et Josette, franchement, plein de love et de good vibes parce que tu m'as fait découvrir et prendre conscience de tas de choses. Merci Frédéric. Bon, merci infiniment. Je disais tout à l'heure, pour ceux qui sont arrivés en cours de room, que Josette était un peu le coach vocal qui vous redonne confiance en vous. Est-ce que, Josette, tu peux confirmer que les gens qui ont un problème avec leur voix, c'est peut-être aussi un problème de confiance en soi, parce que c'est quand même l'organe de la communication, et la confiance en soi, c'est souvent le regard des autres, mais ça peut être aussi, pourquoi pas, l'oreille des autres. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu penses que c'est un peu lié tout ça et que bien sûr. On a pris beaucoup de temps pour parler des émotions et effectivement, la confiance en soi, l'estime de soi, le regard qu'on porte sur soi, tout ça va faire qu'on va être
en accord ou pas avec sa voix, va influer sur notre voix. Donc, travailler notre voix, ça peut être un levier justement pour travailler la confiance, pour travailler l'ancrage, et surtout, trouver en soi finalement cet axe sur lequel s'appuyer. Moi, c'est vraiment ça que j'ai découvert avec la voix, c'est que la colonne de souffle, la colonne vertébrale, eh bien, c'est cet axe, vous savez, comme une barre dans le métro pour pas tomber, à laquelle vous appuyez, contre laquelle vous vous appuyez, vous vous érigez, vous vous redressez, et voilà. Et du coup, vous êtes grand, vous êtes beau, quelle que soit votre taille, hein, c'est pas une question de taille, bien sûr, mais avoir confiance, savoir gérer, savoir respirer, savoir décélérer des fois quand l'émotion nous fait accélérer au niveau de la respiration, etc., nous ancrer et nous convaincre que je prends la parole parce que je dois prendre la parole, parce que ce que j'ai à dire est très important et que si je ne le dis pas, personne ne le dira. Et voilà, c'est une question aussi de conviction. Ça peut paraître un peu énorme, hein, ça peut paraître très égotique, etc. Alors oui, j'ai un ego assez démesuré en tant qu'artiste, et en même temps, je me suis réconciliée totalement avec moi-même, et je suis aujourd'hui convaincue d'être ce maillon de la chaîne humaine qui fait que sans moi, ça tournerait pas rond. Voilà. Donc, je trouve que c'est bien résumé cette question de confiance et d'estime de soi. Si je peux intervenir. C'est bien résumé, c'est parfait. Est-ce que quelqu'un d'autre a une petite question, Eric, exprimer son rapport à sa voix, envie de partager une anecdote à ce oui. sujet? Je ne sais pas si on m'entend, mais j'aimerais intervenir. Sylvie? Tu parles? Ah, il y a quelqu'un. On m'entend? On m'entend? Ah, c'est Sylvie. Oui. Oui. Vous m'entendez? Oui, on t'entend. On m'entend. Bonjour à tous. Oui, effectivement. Alors moi, pour avoir rencontré Eric une fois, avoir eu cette chance-là, je ne suis pas grande. Et on a une photo, donc il l'avait vue. Et pour autant, ma voix m'a permis effectivement de me sentir plus grande dans la vie, même si je n'aime pas ma voix quand elle est enregistrée. Et pour avoir été manager dans ma vie professionnelle, je sais que c'est avec ma voix que j'ai réussi à faire passer des choses. C'est avec ma voix que j'ai posé certaines fois et que j'ai levé d'autres fois, que j'ai pu apporter et faire passer des messages. Donc, vraiment, le ton de la voix, pour moi, a énormément d'importance, même si j'ai l'impression que j'ai une voix qui traîne quand elle est enregistrée et que je ne l'aime pas. Mais je sais que c'est ce qui m'a permis de faire ma carrière de manager et de pouvoir apporter des choses en levant le ton, en baissant le ton. Et je rejoins tout à fait ce qu'a dit tout à l'heure la personne qui est intervenue en parlant de l'interview ce matin, et de dire que de parler sur un ton quand quelqu'un s'énerve ou quand quelqu'un veut prendre le dessus, etc., c'est vraiment avec le ton de la voix qu'on peut régler les choses sans avoir à mettre des mots difficiles pour régler les problèmes, etc. Donc, dans le management, effectivement, et c'est pour ça que je me suis connectée aujourd'hui, dans le management, le ton de la voix a extrêmement d'importance. Voilà. Et merci à Josette, parce que c'est vrai que je l'ai déjà écoutée et ça m'a apporté beaucoup de choses. Merci pour ton intervention, Sylvie. Josette, c'est vrai que toi, tu conseilles des professeurs, des managers et tout ça sur la voie pour convaincre ou la voie pour emmener les gens d'un point A à un point B sans faire d'efforts supplémentaires, quoi. Exactement. Mon travail, c'est de dire aux gens, vous n'êtes pas obligés de vous fatiguer pour prendre la parole. Plus vous allez travailler justement à l'ouverture de ces espaces, à libérer votre voix, à la laisser, on va dire, circuler dans votre corps librement, plus vous allez respirer, prendre le temps des silences, etc. Et plus votre discours va être fluide, et plus vous allez pouvoir effectivement jouer de ces intentions. Dans un discours, vous avez plusieurs moments avec des intentions différentes.
Il y a des moments où vous allez devoir accélérer parce qu'il va falloir dynamiser votre auditoire. À d'autres moments, vous allez justement peut-être ralentir parce que vous avez conscience d'aborder quelque chose de plus délicat, de plus compliqué, ou peut-être une idée que vous savez être pas forcément recevoir un très bon accueil si vous la donnez comme ça à brûle-pourpoint. Donc vous allez peut-être chercher à mettre les formes et d'autres fois vous allez ben voilà, vous allez être plus joyeux, vous allez non, vous allez un petit peu les amuser, mettre un peu d'humour dans tout ça. Vous voyez, donc moi c'est vraiment ça mon travail, c'est de dire aux gens libérez votre voix, faites-vous confiance et de s'apercevoir qu'en général, comme disait tout à l'heure Eric, c'est moins un problème de voix qu'un problème voilà, de confiance, d'intention, de savoir par quel bout je vais entreprendre le truc. Et par exemple, si je prépare une conférence ou si je prépare un discours ou si je prépare un oral d'examen, c'est pas le jour de l'examen que je vais improviser ma prise de parole. C'est vraiment, quel que soit, alors là, pour le coup, les instruments que vous avez, une mauvaise caméra, votre iPhone ou juste un micro qui va vous enregistrer comme ça, il faut répéter et mettre dans le temps imparti à votre prise de parole le temps qu'il faut au silence, au ralenti, aux accélérations. Il faut vous mettre les mots en bouche pour que le jour J, ça sorte naturellement. Merci beaucoup, José. Moi, je répondu voudrais faire une expérience là, qui m'amuserait bien si vous avez envie de jouer le jeu, vous qui êtes dans l'audience. Admettons qu'il y ait deux camps. Ceux qui aiment leur voix, ceux qui ne l'aiment pas ou qui ont un petit problème de relation avec leur voix. Alors, je ne parle pas de ceux qui disent bon, je m'en fous, parce que ceux-là, ils ne sont plus dans la room, hein, puisque ça fait 1 heure qu'on discute. Donc. Alors, je vous propose, pour essayer de faire ce petit sondage, si vous adorez votre voix, si vous aimez votre voix, levez la main comme si vous vouliez monter on stage, là, en cliquant un peu le truc. Je vois un peu. Voilà. Et donc, je vous laisse. On a Lauriane, on a Edith, on a Laurent. 5 personnes. Ouais. Voilà. 6, et donc, 6 personnes. Voilà, vous pouvez rebaisser la main. Et maintenant, que je vois quand même s'il n'y a pas trop de neutres, ceux qui n'aiment pas. Non, j'avais dit quoi? J'avais dit ceux qui aiment leur voix, oui, puisque Edith a levé la main, je sais qu'elle aime sa voix. Donc, vous pouvez baisser la main tous. Et après, ceux qui n'aiment pas leur voix, levez la main, qu'on vous compte un peu, hein, ce petit sondage. Attention, ça doit être représentatif de ce qu'il y a en France, parce qu'on publie après. Donc on en a ils sont déjà 8, là. On a à peu près 2 équipes égales, en fait. Hein. Il y a à peu près autant de gens ils qui n'osent pas tous, ils osent pas tous, ah bon, ne se pourquoi? sont pas forcément parce que, alors du coup, exprimés. C'est ça, maintenant qu'ils ont levé leurs mains, je peux choisir de les faire monter sur scène. Isabelle a été tirée au sort. Alors je ne sais pas si elle va vouloir s'exprimer, Isabelle, tu n'es pas obligée. Isabelle, voilà, elle est là, Isabelle. Bonjour Isabelle. Merci de me donner la parole. Avec plaisir. J'écoute avec attention ce que vous dites, je trouve ça super intéressant. Moi, je fais partie effectivement de la team des gens qui n'aiment pas leur voix quand ils l'entendent donc enregistrée. Pas forcément là par exemple, quand je vous parle, ça va. Mais je sais que j'aime pas l'effet que ça donne quand je m'entends. Et alors j'essaye en fait de partir du principe, comme disait je crois Josette un peu plus tôt, que voilà, on a les organes qu'on a et la voix en fait partie. Donc j'essaye d'accepter ça et de surtout ne pas y penser quand je dois prendre la parole en public. C'est-à-dire que j'essaie de faire en sorte que ça ne me gêne pas et que j'anticipe pas en fait le résultat que j'imagine être, parce que finalement la grande question c'est est-ce que les gens ont la même perception que moi de ma voix. C'est pas évident du tout, donc voilà, j'essaie d'y faire abstraction. Qu'est-ce que tu réponds à ça, Josette? Moi je dirais que la perception, tu serais surprise Isabelle, parce que c'est un tout. Je veux dire, si tu as bien préparé ton discours,
si tu as cette force de conviction, cette confiance en toi, que c'est légitime que tu sois là, que tu sois là au moment où tu es en train de parler et où tu as vraiment quelque chose à dire, ta voix va suivre. Tu n'as pas à t'en préoccuper, j'ai envie de dire, tu vois. Par contre, après, ce qu'il va falloir gérer, c'est, encore une fois, ces temps d'inspire, ce rythme, ce débit, cette, tu vois, cette intonation, ces différentes intentions que tu mets dans ton discours pour justement dynamiser ton discours. Tu vois, de veiller à ça, d'être toujours en contact avec ton auditoire parce que tu vas le sentir. Tu vas sentir une espèce d'apesanteur. Voilà, les gens commencent à... Tu vois, il y a des moments, il y a des trous. Voilà, on se dit, ah, là, ils sont en train de s'ennuyer. Il va peut-être falloir que je fasse quelque chose. Tu vas relancer quelque chose. Tu vois. Mais ça, tu dois le prévoir dans ton discours avant. C'est ça que je veux dire quand je dis répéter et faites comme si vous étiez sur scène. Parce que les moments, et vous allez le sentir, vous vous préparez de votre conférence, etc. Et vous trouvez que là, c'est un peu long, que c'est un peu trop descriptif, que bon, ça manque un peu d'humour. Comment vous allez faire passer ça? Il y a des fois, on ne trouve pas. Moi, personnellement, je ne suis pas une spécialiste de l'humour. Et comment je vais faire passer ce moment un petit peu ennuyeux, en tout cas le plus lourd dans ma conférence? Eh ben, c'est en mettant en créant des ruptures. Tu vois, oui, il y a une notion de rythme qui est importante, je pense, effectivement, d'avoir des changements de rythme, des changements peut-être d'intonation, mais le tout est que ça devienne naturel et que ça n'apparaisse pas comme un Et c'est pour ça qu'on appelle ça un travail. Et c'est pour ça qu'on appelle ça un travail, parce que tant que tu ne t'es pas exercé, tu crois être dans un naturel, mais c'est un faux naturel. Quand tu vas travailler, quand tu vas faire de ces exercices, que tu vas les avoir absorbés, que tu vas avoir resculptés à l'intérieur de toi, les mots. Tu vois, moi, je fais beaucoup travailler, par exemple, sur les consonnes, tu vois, pour relancer. Tu sais, je fais souvent l'image de la raquette et de la balle. Tu vois, la raquette, c'est l'ancrage et la balle, c'est le pa. Et après, tu as la voyelle qui... Tu n'as rien à faire. Ça remplit l'espace, tu vois. Donc, c'est en jouant de ça, en prenant conscience de ça, en le préparant, mais vraiment comme tu préparerais, moi je dis à mes étudiants, hein, vous prenez votre oral d'examen ou le discours que vous allez faire, et vous me le préparez comme une partition de musique. Vous mettez des quarts de soupir, des soupirs, des silences, etc., etc. Là, vous faites des crescendo, là, vous faites des décrescendo, là, vous mettez des doubles croches, etc., etc. Donc, c'est fascinant quand on commence à travailler comme ça. Et pour t'entraîner... L'analogie avec la partition de musique, je trouve ça génial. J'avais pas pensé à ça. Le film du discours d'un roi qui est magnifique. Voilà. Et pour t'entraîner, Isabelle, tu peux prendre n'importe quel bouquin. Tu prends n'importe quel bouquin et tous les matins, tu te lis, 3 lignes, 3 phrases. En exagérant, en ralentissant, en appuyant sur les consonnes, en accélérant, en parlant très fort. À ta vraie voix. D'accord. Ah ouais, c'est intéressant, je vais essayer ça. Ce qui est drôle après, c'est que ça rejoint en fait la prise de parole en public et la peur de prendre la parole en public. Figure-toi, Isabelle, que les gens qui t'écoutent, qui sont dans la salle, mais s'en fichent complètement de ta voix. C'est Christian qui disait, c'est une empreinte digitale. Enfin, on peut identifier une personne à sa voix. Donc les gens vont juste dire, bah, Isabelle, elle a cette voix-là, je la reconnaîtrai quand elle parlera. Mais ils vont pas la juger. Alors, Christine disait tout à l'heure, c'est une histoire de fréquence. On peut être plus sensible, plus apprécié, plus ou moins à telle ou telle voix, mais quand on monte sur scène, les gens ne vous jugent pas, quoi. Hein, le physique, bon, alors, quand tu es professionnel, c'est un peu autre chose. Je vois Christian qui donne un peu de la tête. C'est vrai que ceux qui ont des belles voix vont faire de la radio, vont faire de la télévision et tout ça, ils ont un atout supplémentaire. Mais si toi, tu prends la parole en public de temps en temps professionnellement, en effet, je pense qu'il faut travailler un peu ça et ce sera vite un problème dépassé. Hein. Tu as 20 secondes pour les embarquer. 20 secondes. Ouais. Si en 20 secondes, tu y arrives, tu les as embarqués pour toujours.
Alors, il y a Katia qui avait levé la main au tout début, et puis après, on prendra aussi une question de Christophe. Alors, Katia, est-ce que tu peux… Alors, je voulais vous remercier pour cette room, mais surtout pour vos précieux conseils. Donc, je n'ai pas ma meilleure voix aujourd'hui parce que j'ai un petit peu le trac. Comme je ne savais pas vraiment par quoi commencer. Et je suis complètement d'accord avec le conseil. J'ai souvent appliqué le conseil qu'a donné Josette avec le livre. Et le fait de lire à haute voix aide effectivement à bien travailler sa voix. Alors moi, j'ai longtemps, jusqu'à présent, je pense que je n'aime toujours pas ma voix. Et je me suis beaucoup dirigée vers des métiers liés à la voix pour essayer de me réconcilier avec elle, parce qu'elle a été longtemps liée à ma timidité. Je parle une langue qui n'est pas maternelle, donc j'ai souvent eu peur de ne pas être très bien comprise ou de laisser entendre un accent qui aurait pu m'attirer des rires moqueurs, surtout dans l'enfance. Et j'ai commencé à faire de la radio pour essayer de joindre la culture à la voix, exprimer des choses et faire abstraction de mon image et me concentrer sur ce que j'avais à dire, sur l'essentiel. J'ai même essayé de faire, je me suis même dirigée vers du standard parce que ça me donnait, j'ai été standardiste pour me donner une assurance, pour me donner un rôle en fait. J'avais besoin de cette mélodie. Et c'est ce que j'ai appris en radio, en fait. Quand on est en radio, on a besoin d'avoir une mélodie lorsqu'on parle. Et par moment dans ma vie, j'ai l'impression que je perds cette mélodie et que je deviens confuse et que je manque d'entraînement. Voilà. Merci, Katia, de ton témoignage. Josette, tu veux répondre quelque chose? Je voulais poser la question à Katia. Dans les moments où tu perds un peu cette mélodie, est-ce que tu les as repérés? Qu'est-ce qui t'empêche de retrouver cette mélodie? Je pense que c'est l'entraînement, je pense que c'est l'environnement. Je passe d'un environnement à un autre. Je suis entre Paris et le sud de la France, donc j'ai parfois cet accent du sud-ouest qui me revient et j'ai ce sentiment que ce que je dis avec un accent du sud-ouest paraît moins perceptible par les autres, moins recevable. En fait, c'est peut-être quelque chose aussi que je machine dans ma tête, hein. Mais c'est des situations comme ça, très concrètes. Oui, je voulais pas te forcer dans tes retranchements, mais simplement, absolument. Tu vois, c'est ce genre de réflexion qu'on peut se poser par rapport à sa voix quand on a un problème avec sa voix. Qu'est-ce qui me dérange? C'est où que ça me dérange? C'est quand que ça me dérange? C'est quand qu'il s'est passé ça avec ma voix, etc. Et c'est seulement quand on a identifié, tu vois, le petit grain de sable dans le mécanisme qu'on va pouvoir s'occuper de ce grain de sable. Tu vois, donc, comme tu le dis, et tu as la réponse, peut-être que c'est que dans ta tête. Peut-être que, si tu veux, l'idée, c'est, personnellement, c'est de dire, je ne fais qu'un avec ma voix. Et je suis un, donc ma voix est une. Tu vois, il y a cette notion d'unité, d'identité première qui ne m'empêche pas, encore une fois, de jouer de toutes les facettes de ma voix, mais n'empêche que je suis une. Et si, dans ce un, dans ce une de ma voix, eh bien, il y a je veux dire, cette couleur d'accent du sud-ouest, pourquoi le gommer? Tu vois, peut-être qu'il y a une dichotomie là que tu crées qui n'est peut-être pas indispensable et qui ne te nuirait pas, ni à un moment ni à un autre, et qui te permettrait peut-être plus facilement de ne pas ressentir justement cette rupture. Oui. Et j'ai aussi le sentiment que le manque de fluidité lors des prises de parole relève de la difficulté de lier en fait l'esprit avec la voix, ce qu'on a dans le cerveau, ce qu'on veut faire passer comme message avec la voix. La connexion est parfois pour moi très difficile à faire, en fait, à établir. Tu veux dire que tu as du mal à trouver les mots? Absolument. Absolument. Donc je me dis, est-ce que c'est peut-être l'émotion?
Et l'émotion qui influe, évidemment, comme vous l'avez dit tout à l'heure, dans la voix, en fait, ça se ressent. L'émotion dans une voix, ça ne trompe pas. Christine, j'ai vu que tu voulais prendre la parole là, pour répondre peut-être Oui, là, à on est Katia. vraiment, Josette, on est là, on est en face, toi et moi, je sais. On est vraiment dans le domaine énergétique, là. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose à identifier, à travailler sur le plan énergétique, là, dans la voix de Katia. Oui. Et je ne sais pas si tu partages mon avis, Josette. Ah, je partage totalement ton avis. Cette question énergétique, elle est au centre du travail de la voix. Oui, la elle est au voix, centre. la voix, c'est d'abord une question d'énergie. La voix, vous savez, je l'ai dit très rapidement au départ, la voix, c'est du souffle et c'est des muscles. Et donc, c'est de l'énergie. Et c'est l'oreille, Josette, aussi. Et c'est aussi, oui, c'est Et aussi c'est l'oreille, l'oreille. surtout l'oreille, parce qu'en fait, un petit tips pour ceux qui ont envie, c'est-à-dire que pour répéter vos discours, surtout pour Isabelle ou Katia qui peuvent être parfois en difficulté, eh bien, faites un petit cône avec votre main droite, d'accord? C'est très important d'utiliser la main droite. Faites un petit cône comme si c'était un micro et vous allez entendre ce qu'on appelle la voix en rétroaction, c'est-à-dire que vous allez entendre en fait le son de votre vraie voix, comme si vous l'entendiez vraiment. Et vous allez voir, ça fait vraiment bizarre. La première fois que j'ai fait ça, c'est quand j'ai travaillé justement avec la personne qui était l'élève du professeur Tomatis, et ça m'a vraiment frappé le fait de faire ce petit cône comme un micro. En fait, il faut qu'il y ait un petit trou au bout et vous allez entendre en fait votre voix en rétroaction en fait. Et ça, c'est juste extraordinaire. Faites l'exercice, vous allez voir, c'est fantastique. Josette, il y avait Christian qui voulait intervenir aussi depuis Zoom. Christian Poncé. Oui, Christian. Micro. Christian. Vous pouvez Christian, dire tu à n'as pas Christian. d'ingé son, c'est toi-même l'ingé son, c'est toi qui dois allumer ton micro. L'homme de radio, là, il pense qu'il y a une régie à son service. Eh oui, les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés. Non, deux choses très courtes sur le témoignage de Katia, je crois. Ça me fait penser à une chanson de Francis Cabrel dont les paroles disent ceci. Je n'avais pas vu que tu portais des chaînes. À trop vouloir te regarder, j'en oubliais les miennes. Et en fait, ça illustre le fait que les principales barrières que l'on a sont celles que l'on se met. Et je veux, pour illustrer ça, parler de l'accent dont Katia a parlé, alors que nous tous, je pense qu'on serait majoritairement d'accord pour trouver que c'est charmant, que c'est un marqueur positif et qu'au contraire, on va forcément mieux se rappeler de son intervention parce qu'elle a cette chose remarquable qui fait qu'il y a un pic et que ça n'est pas monocorde. Et puis autre chose, je ne sais plus qui a dit ça, mais peut-être quelqu'un chez vous s'en rappellera, ce que les autres te reprochent, cultive-le, parce que c'est ce qui fait que tu es toi. Et ça, c'est très important. Et là, on arrive au phénomène de la posture. Et je crois que Katia, peut-être par moment, souffre de ça. Moi, j'ai connu ça à une autre époque, donc je peux en parler, parce que ça peut arriver. Et il faut passer, ce sont des barrières au-delà desquelles il faut passer. Et ce qui compte, c'est l'envie et l'intention. Et là, quand on a ça, le reste va suivre. Merci beaucoup, Christian. Il y a Christophe qui était monté on stage aussi, Josette. Oui, Christophe. Bonjour, Christophe. Ah, qu'est-ce que je suis ravi. Merci. Alors, je vais commencer par… Non, je vais remercier d'abord de m'accueillir dans votre salon. Je suis dans votre salon, en fait. Christophe, alors, donc, ce n'est pas une room où on dit merci, c'est une room où on répond à la question « Quel est ton rapport avec ta voix ?» Je vais y répondre. Alors, moi, c'est une question que je vous retourne à vous, en tous les cas. C'est vous, mesdames, messieurs conférenciers, quelle est la chose que vous faites quand, avant d'arriver, je ne sais pas si on dit en scène ou en spectacle, pour travailler votre voix? Est-ce que, alors, dans ma question, est-ce que vous avez le trac et vous vous dites, waouh, il va falloir que je fasse attention parce que ma voix dérape et il va falloir que je fasse quelque chose pour ma voix, ou est-ce que vous vous dites, c'est pas grave, je me lance comme ça, de toute manière, on y va? C'est ça ma question. Ça répond pas à la question. Quelle est ta relation avec ta voix? Il a une signature vocale. Alors moi, je pense que je fais de la radio pour une radio sur l'handicap et en même temps,
je sais pas, je connais pas ma voix. Donc, j'arriverai pas à dire si elle est bien ou pas bien. J'arriverai pas à me dire est-ce que j'ai le trac ou pas. Je ne sais pas. Après, c'était plus une question envers vous. Alors, j'ai peut-être pas compris, moi, pardonnez-moi. Non, mais c'est parce que j'ai pas répété la règle. À chaque fois qu'on passait le micro, et tu as répondu, hein, on posait la question, quel est le rapport que vous entretenez avec votre voix? Mais ok, Christophe, on a pris ta question. Josette va y On a répondre pris ta parce qu'elle est question. à la fois conférencière et spécialiste de la voix. Donc, Alors, La moi, ce signature que je vocale fais, de Jean-Pierre Pernaut. Oui, c'est ça, c'est la voix de Jean-Pierre. Non. Moi, quand je monte sur scène, par exemple, pour un récital, un concert, j'ai construit mon récital, on va dire, en tenant compte justement du track sur les 2 premières chansons. Donc, je ne vais pas me lancer dans une performance vocale, sur une chanson qui va me demander une performance vocale. Donc, je vais y aller crescendo. Et du coup, parce que effectivement, comme le disait parfaitement Christine tout à l'heure, si vous mettez 2 chansons avant de toucher votre public, c'est cuit, il vous a déjà oublié. Donc, vous avez 20 secondes pour les convaincre. Donc, autant quand vous êtes maître du sujet, autant vous facilitez au maximum les choses. Voilà. Quand je prends la parole pour une conférence, je prends de plus en plus l'habitude, on va dire, de me faire confiance, de me dire, Joseph, ton sujet, tu le connais par cœur. Donc, tout ce que tu as à faire, c'est de cultiver la détente. Relax. Donc, je respire, je bourdonne, j'ouvre ma bouche. 3 minutes, hein, je veux dire, j'ai pas. L'échauffement. C'est un petit échauffement parce que. La castafiore. Je suis la castafiore. Voilà, je m'amuse énormément. Et c'est vrai, j'ai la chance d'avoir un organe solide, hein, parce que. Voilà. Montre-nous, on te croit pas. Tu dois chanter là. Alors, si j'allais poser la question justement, si tu en es d'accord, à la fin, moi, je vais pas rester longtemps parce que j'ai un truc à faire urgent. J'ai entendu une de tes belles chansons sur un autre endroit d'Aznavour et tu as une voix, voilà, je voulais te le dire, Josette. Merci en tous les cas, merci. Et je voulais remercier, alors on dit pas merci Eric, mais merci Eric, merci Philippe et merci Christine. Voilà. Merci à toi d'être venu, cher ami. Merci la belle signature vocale. Donc, vous me demandez de faire le show, en fait, c'est ça. Voilà, vas-y, fais le show, s'il te plaît, Joseph. S'il te plaît, embarque-nous. Moi, j'ai une chanson phare, parce que vraiment, peut-être que vous m'avez déjà entendu, etc., et que ça vous lasse, ça force, mais tant pis. C'est une chanson, j'en ai fait mon hymne. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal. Vous savez bien, les gars. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. C'est payé, balayé, oublié, de me Wow. Bravo, c'est magique. C'est magique. Bon, on espère tous en arriver là. Hein. Donc... Il y a une autre belle voix, si je peux me permettre, dans la room, là, Dimitri Leperran. Je ne sais pas si vous connaissez. Mais... Ouais. Il est là. Dimitri, tu es là. Oh, mais quel dommage qu'on n'ait pas pu chanter ensemble, Dimitri. Dimitri, tu es où? Monte on stage, Dimitri. Il est pas là, si? Ou je le vois pas? Si, il est en bas. Ah oui, je le vois. Voilà. Dimitri. Bonsoir à tous. Merci, Josette. On aurait dû la chanter ensemble. Oui. Recommencer, hein. Une prochaine fois. Non, mais là, je suis en train de faire la cuisine pour ma fille. Donc, je vous écoute d'une oreille. J'ai pris quand même l'appel parce que voilà, je vous remercie. Et puis, c'est toujours un plaisir d'être avec vous. Mais voilà, je suis en train de préparer du céleri. Voilà. Donc, c'est pas exactement le bon moment pour chanter. Et je suis sûre qu'elle doit avoir cette chance d'avoir son papa qui lui chante régulièrement à l'oreille. Et
et que ça lui fait énormément de bien. Voilà. Je te remercie, Josette. Quelle belle signature vocale, en tout cas, Dimitri. Magnifique. Merci, Chrétien. On n'a plus de questions, on a débordé de... Si, on a une Virginie là, qui a levé la main. Elle n'a pas rebaissé sa main depuis le sondage, donc j'essaie de la faire monter depuis 200-300 éléments. D'accord, d'accord. Moi, je te fais un grand merci, Josette. Merci, Philippe, d'avoir réussi à faire venir nos amis depuis Zoom. C'était un plaisir de les avoir avec nous. N'hésitez pas, si vous avez envie de discuter directement avec Josette de votre voix, si vous avez envie de travailler avec elle, de progresser, de vous entraîner, n'hésitez pas à l'appeler. Je pense que c'est plus facile d'être coaché quand on veut régler ce type de problème que d'essayer de le faire soi-même, même si Josette nous a donné quelques exercices à faire personnellement à la maison, comme respirer, lire des livres à haute voix, faire le home, mettre sa main sur sa gorge et tout ça. Bon, voilà, j'ai un petit résumé. Mais en tout cas, voilà, moi je vous invite à prendre contact avec Josette directement. Et je mettrai mon numéro sur Profile. Ouais, elle le fera en septembre. D'habitude, quand on lui demande si elle peut travailler avec nous, elle dit en septembre, je prépare un truc. C'est la femme de septembre, mais forcez-la un peu, elle doit travailler et vous aider. Je suis convaincu que c'est hyper positif ce qu'elle peut vous amener. Voilà les amis, alors demain on parlera d'autres choses, à 17h30, on parlera vente avec Daniel Christian. On parle commerce, c'est ça Philippe? Tu as ça en tête? Normalement c'est ça, oui. Voilà la belle voix de Philippe, enfin sans saturation, oui, sans problème. Oui, ben, j'ai corrigé entre-temps, mais tu t'es si bien lancé, je t'ai laissé terminer. Bon les amis, à demain, passez une belle soirée, prenez soin de vous et puis... Je suis ravie de vous avoir vu sur vous, les amis. Je vous embrasse fort. Bravo pour cette initiative, c'est super. Un plaisir. Infiniment de l'avoir invité. Merci pour cette room. Bravo Josette. Je suis vraiment très très fière. Merci Dimitri, merci Eric, merci Philippe. Bravo. Bravo et merci. Merci Josette. Merci Josette, merci à tous, à bientôt. Allez, à demain tout le monde. À demain tout le monde. À demain.